place naturellement et rapidement, dans un respect réciproque et même une certaine complicité. Pour preuve, un samedi matin, je reçois un coup de fil à la maison. « Allô Martine, j'ai reçu mes examens, tout va bien !» Il ne pouvait pas attendre pour partager cette nouvelle et il raccroche. Quand il a raccroché, j'étais surprise, émue, un peu bouleversée. Avec son visiteur à domicile, nous avons réussi à reconstituer un lien affectif et amical. Mais depuis, je comprends beaucoup mieux le terme « écrivain du lien ». Les écrivains du lien, c'est comme un ruban de couleur qui relie les personnes entre elles, qui leur permettent de croire de nouveau dans un avenir avec un tout petit peu moins de solitude. Je suis énervée. Oh, président, bonjour Madame Rose, mais dis donc, ça n'a pas l'air d'aller. Je suis énervée. Parce que le père de mon voisin m'a jeté une poche d'eau sur la tête. Bien sûr, je vais vous péter. Parce que le gars dessus ne met sans cesse sa musique. Et ça me casse la tête. Je me suis laissé dire que ce n'était pas de l'eau. Quoi, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais c'est pas vrai. Une pochette d'urine. Mais ça va pas la tête. Tout de même, Tout de même, il faut pas exagérer. Oh, bah oui, vous avez bien raison. Écoutez, Madame Rose, venez vous installer. Peut-être à vous prendre votre calme, parce que là, dans vos mains, ça devient une arme, hein. Oh là là là. Ah oui, hein. Faudrait peut-être contacter un EHPAD. Oh, j'ai justement une documentation dans mon sac à main avec les coordonnées. Vous avez ça? Oui. Oh, très bien, très bien. Madame Rose, c'est vrai qu'il ne faut quand même pas exagérer, hein. On parle tout de suite de classement. Mais patience, patience, Madame Rose. On sait très bien... Patience. Oh bah oui, mais on sait très bien que monsieur ne peut plus rester seul. Ouais. D'ailleurs, son fils va l'emmener prochainement dans un de ses établissements. Voilà, alors il sera bien dans ses établissements. Vous n'aurez plus ce souci, hein. Ah oui, quel souci. Nous sommes un petit groupe de bénévoles et nous intervenons dans la Maison de l'Art à Mulhouse les mardis après-midi pour partager avec les résidents un moment de chant et de musique. Beaucoup des résidents sont en fauteuil roulant et ont beaucoup de mal à se déplacer. Notre bénévolat à nous consiste à chercher les résidents dans leur chambre et à les installer dans la petite salle de concert pour partager avec eux un moment de convivialité fait de chant et de musique, accompagné au piano par notre harmonieur. Oui, c'est notre façon à nous, bénévoles, de donner aux résidents, mais à nous également, un peu de bonheur et de joie, car la musique et le chant sont pour eux un petit rayon de soleil qui illumine tous les visages et fait chanter leur cœur lorsqu'ils reprennent de mémoire les chansons de leur enfance. Cela apporte à tous, résidents et bénévoles, un peu de gaieté dans ce monde de fous qui, hélas, tourne souvent à l'envers. Waouh! Elle est très réussie, votre couleur, Madame Rose. N'est-ce pas? Ah oui, très réussie. Oh là 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 là. Tenez. Ah oui. Il me semble voir Madame Dolores. Comment va-t-elle aujourd'hui? Bonjour. Oh, bonjour Madame. Bon, écoutez, ça va très mal. Ah bon? Oui. Je vois que vous avez pleuré, mais que se passe-t-il? Alors écoutez, mes voisins d'en haut, ils n'arrêtent pas. Pardon? Le monsieur, il n'arrête pas de faire du bruit. Et puis alors sa femme. Écoutez. Ça va plus alors? Non, vraiment, Écoutez, Madame Dolores, Claudie m'a s'occuper de vous. Hein. vraiment ça va plus. Il Vous avez ne bien fait que crier, alors qu'avant,
rappeler l'association dont parle Maïté? Oui, il y a effectivement une association qui pourrait aider ce couple de toute manière. Voilà, et vous pouvez l'appeler et ça, vous serez tranquillisés, vous, de votre côté. Ah non, alors là... Comment vous dites, madame? Vous savez, j'ai un nouvel appareil, je vous entends pas bien. C'est le monsieur qui habite en haut, sa femme, c'est Ginette. Ah, il me semble qu'il est en chaise roulante. Oui, il est en chaise roulante et je pense que Ginette a trop de travail. Oui. Et alors, elle crie. Mais comment peut-elle agir ainsi? Ah, ben, comme on disait tout à l'heure, il faut le signaler à cette association. Oui, mais alors, moi, je veux surtout pas d'histoire. Mais il n'y a pas d'histoire. Vous téléphonez et vous serez... Vous leur expliquez tout tranquillement. Tout à fait, tout à Voilà, fait. tout ce qui se passe. Mais c'est tout anonyme. Mais alors, c'est qui c'est? Mais attendez, que vouliez-vous dire, madame? C'est un couple qui doit être complète. Exactement, je vous le fais pas dire. Mais vous, madame, vous êtes la mieux placée pour en parler. Donc, vous appelez à moi, vous expliquez tranquillement votre situation. Et je crois qu'une cliente m'a laissé un prospectus. Je l'ai mis dans mon bureau. Claudine va vous accompagner et vous pouvez tranquillement passer votre couture. Mais je veux surtout pas de problème. Pas du tout, madame, pas du tout. Mais ils sont complètement dépassés par leur situation, ces gens-là. Mais je vous assure, ça sera fait en toute confidentialité et anonymat. Voilà, donc ça je veux bien. Très Je bien. vous donne votre vestiaire, madame. Je vous laisse. Allez dans mon bureau. Je suis Rita Cano, je suis psychologue dans le réseau et je suis référente dans le réseau pour Alma Alsace, donc l'écoute à la maltraitance des personnes âgées ou handicapées. Alors moi je remercie Madame Dolores qui dans le salon de coiffure a osé aborder les soucis, les difficultés qu'elle a avec ses voisins, hein, ce couple. Elle se pose même la question, est-ce que madame n'a pas de temps en temps giflé monsieur? On ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça l'inquiète. Alors moi je suis optimiste et je me dis, madame Dolores a sûrement téléphoné, téléphone sûrement parce que, pas parce qu'elle n'arrive pas à dormir, parce qu'ils font trop de bruit, mais parce qu'elle a vraiment le souci et qu'elle est bienveillante à leur égard. Alors, madame Dolores va donc faire le 03 89 43 40 80 et à l'autre bout du fil, il y a deux personnes. Deux personnes qui sont anonymes, qui font leur bénévolat en toute discrétion. D'un côté, vous avez Aglaé qui va prendre les... Oui, Aglaé et Sidonie. Hein. C'est avec l'accord des bénévoles qu'on a pris ces deux prénoms parce que la petite équipe a aussi beaucoup d'humour. Donc, Aglaé décroche le téléphone et va écouter ce que lui dit Madame Dolores. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Est-ce que ça fait longtemps que ça dure? Et Madame Dolores va pouvoir exprimer tout ce qu'elle vit de cette situation, toutes ses inquiétudes, tout ce qui la tracasse, voilà. Et à côté d'Aglaé, vous avez Sidonie qui est là avec papier crayon et qui note le contenu de l'échange. Lorsque Madame Dolores aura pu exprimer tout ce qui la chagrine, tout ce qu'elle sait de cette situation, tout ce qui l'embête, à la fin de l'appel, elle va être remerciée parce qu'elle a eu le souci effectivement de ses voisins. Et Aglaé et Sidonie vont se mettre d'accord pour faire un écrit par rapport à ce qu'elles ont entendu. Alors, ce bénévolat, qui est quand même un bénévolat un petit peu particulier, aide les bénévoles, nous aide, nous, à avoir un regard un petit peu différent sur les autres êtres humains. Je dirais, ne pas juger, rester à l'écoute, rester bienveillant, respecter chacun dans une situation. Chacun dans une situation pourrait devenir maltraitant. La maltraitance, c'est pas d'un côté les bons et d'un côté les mauvais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le couple dont parle Madame Dolores, en fait, Madame est peut-être dépassée par l'accompagnement de son mari. Elle l'a peut-être une fois giflé. Vous vous rendez compte? On peut juger, on peut en dire quelque chose, mais gardons-nous bien de cela.
Elle a certainement aussi besoin d'aide et est certainement également en souffrance. La personne maltraitante peut aussi être en grande souffrance. Faut pas l'oublier. Faut jamais juger. On casse. Je vous ai réveillé. Oui, je fais sa petite sieste. J'étais partie dans les rêves. Oh, c'est génial. Oh, votre fauteuil relaxation, une merveille. Je vous le disais. Et que de bonnes nouvelles. J'ai reçu un somme de la part de ma petite fille. En plus, Oui, oh, c'est... Un quoi? Eh bien, somme. Vous savez quel les messages sur les téléphones sans fil. ah ben dis donc, vous en avez de la chance. Moi, je ne sais même pas écrire un message sur le portable. Mais je vais y remédier. Je vais aller à chez Apalic, une formation. Et en plus de ça, c'est des bénévoles seniors. Donc j'ai aucun scrupule. Si je ne suis pas trop rapide dans les compréhensions. Et puis, je me suis inscrite donc à la prochaine session. Ils sont très patients. Et la prochaine session, devinez comment elle s'appelle? Jamais papa. Eh bien, Madame Maïté, moi j'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Oh, ouais. Je suis enfin rentrée dans le 21e siècle. Et je vous assure, je vous informe que je suis connectée à Internet. Enfin, honnêtement, pour l'instant, je rame. Et je rame même beaucoup, hein. Enfin, ce qui me rassure, vous savez, Madame Maïté, j'ai un copain qui est pire que moi. Ah bon? Eh oui. Ah, ça, Quand on lui parle de virus, il court chez son médecin. Enfin, Dites donc, madame Oui. Ruby, votre SMS là, oui. tout juste à 8 jours avant les vacances. oh, bah ouais. Enfin, de toute façon, moi je vais vous dire, moi mon PC, quand je sais pas, quand je lui dis quelque chose, il comprend pas ce que je lui dis, et quand il me parle, je comprends rien non Bah, plus. mine de rien, Oh. elle se mélange quand même les pédales entre ce monsieur et son PC. Enfin bref. Enfin, madame Bédard, moi je vous laisse. Vous vouliez un rendez-vous, madame? Oui, attendez, si vous voulez bien me passer mon manteau et mon chapeau, et puis me doter pour un rendez-vous pour un bout de paye, mademoiselle Claudette, s'il vous plaît. Le chapeau, ça va pas défriser votre coiffure. Oh, bah, il a pas la place, votre chapeau? Bien sûr qu'il a de la place. Je vais jeter un coup d'œil dans le miroir. J'ai un tout petit crâne. Ah bon? Je vais prendre votre mot. Voilà, c'est très bien, ça ira très bien, mademoiselle Claudette. Merci Bon beaucoup. retour et bonne Au journée. revoir. À la Et prochaine. me regardez, oh oui, ah bah écoutez, je suis bien, hein, ça me plaît bien. Ah, Allez, au revoir mesdames. Au revoir. Dites, sans vouloir vous vexer, Oui. ce serait peut-être bon aussi pour vous de prendre une formation, de faire une formation Formation de quoi? avec votre ordinateur. Hein. Technologie nouvelle. Je comprends pas ce que tu... Ouh là là, Attention, C'est pas votre ordinateur qui a des problèmes? Oh, Alors qu'il ne comprend pas ce on que va vous voulez dire? découvrir sa peinture quand même. Hein. Tu as un miroir? Oui. Accroche-le-moi. Mais c'est pas la peine, le miroir, Madame Maïté. Je sais que de toute façon, ma coupe est parfaite. Oui, en effet, madame. Et elle a même encore l'étiquette. Oh, elle est bien, ma petite coupe jeunesse comme d'hab. Oh, ça fait... Oui. Oh, ça fait du bien. Merci, Madame Merci, Maïté. vous êtes Oh, merci. oh là, quand même. L'informatique, c'est fantastique. Ah. Mais ce n'est pas automatique. Oh. C'est bien là le hic. C'est même souvent rebutant, surtout pour les débutants. Pas tant pour les enfants, aux doigts innocents, à l'intuition et aux gestes agaçants de facilité et d'aisance, que pour les grands enfants chargés d'ans, qui, pleins d'impatience, obstinément, sur le clavier trébuchent, incapables d'éviter les embûches, les touches enter, slash, arrobase. Souvent, ils se cassent les dents sous l'œil amusé des gendres, petits-enfants et autres parentés médusés. Que
Que d'efforts consentis par les seigneurs apprentis. Concentrés, pleins de zèle, ils tâtonnent sur Yahoo, Wanadu ou Gmail, ribambelle de messages rebelles à envoyer aux amis fidèles. Pourtant, rien n'est perdu. À vos efforts informatiques, justice sera rendue. Et cette belle mécanique, froide, dense et ardue, saura, votre ami devenu, vous rendre au centuple vos heures perdues et votre obstination à résister à la tentation de tout lâcher, de tout jeter après tant d'échecs répétés. Mais à cela, une condition. Avoir la conviction qu'après l'initiation, il vous faut adhérer et vous familiariser aux autres formations, aux nouvelles notions. Ainsi, les objets connectés, y avez-vous pensé? Les montres, smartphones et bracelets, savez-vous les maîtriser? Et le cloud, ce mystérieux nuage, en avez-vous l'usage? Geek, nouvelles technologies, tout cela manque de poésie. Il ne suffit pas, me direz-vous, à meubler votre esprit. Rester seul ou donner rendez-vous aux amis près du feu pour éplucher en toute complicité les potins et les pages de jeu. N'est-ce pas là la félicité? Quelle erreur! Même pas peur. L'informatique, pas le choix, il faut l'avoir avec soi. Alors, en cas de difficulté, pensez à Palib. Ce n'est pas une école. Ces bénévoles, par amitié, par solidarité, sont prêts à vous aider pour créer, ranger, enregistrer vos dossiers et fichiers, pour envoyer mails et courriers, et vous faire sortir de chez vous, vous connecter à tout, comme profiter sans modération du site à Palib Animation. Alors, comment rester dans le coup et dominer le grand Manitou? La réponse est simple, classique, venez chez Apalib.